Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 19 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ils sont deux et ils ont capturé plus de 60 rats musqués en 10 jours. Le Gédon Flandre-Maritime est en pleine opération coup de poing contre ces animaux du côté de Watt. Où en est Ajinomoto ? Ce matin, une assemblée générale se tenait à l'ancien cinéma Merlin pour faire le point, notamment sur les deux repreneurs, chinois et hollandais. Mais l'avenir est loin d'être clair pour la centaine de salariés de l'usine. Vous désirez être bilingue ou au moins pouvoir comprendre l'anglais, et si vous vous y mettiez dès ce week-end, rendez-vous au Salon des langues en fin de ce journal. Mais avant de commencer cette édition, un accident s'est produit hier après-midi au niveau du passage à niveau juste derrière la chocolaterie à Bourbourg. Les deux occupants de la voiture, une mère et son fils âgés de 66 et 46 ans, sont morts sur le coup. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Le fils était au volant et le frein à main était tiré. Mardi matin, nous avons suivi Rémi Verbeek et son binôme, deux piégeurs, deux membres du Gédon Flandre-Maritime, à l'occasion d'une mission coup de poing contre les rats musqués organisée aux alentours de Watt. Alors qu'on s'approche du printemps et de la saison donc de la reproduction, nos deux piégeurs ont du travail, comme vous allez pouvoir le constater sur ce sujet préparé par Cédric Alloy. Depuis 4 ans, et une fois par an, le Gédon Flandre-Maritime procède à une opération spéciale de lutte contre les rats. Avec la capture de 55 rats, dont 15 dans le secteur de Watt, la semaine n'a pas été de tout repos. Là du coup c'est pour ça qu'on est à deux piégeurs, on essaie de poser le maximum de pièges sur ces communes-là pendant 15 jours pour essayer de tout quadriller, essayer de bloquer le maximum. Et dans le Pas-de-Calais ils font la même chose. Cette action menée par le Gédon permettra d'empêcher la prolifération des rats musqués, qui causent à la fois des maladies et des dégâts ruraux. Les rats qui ont profité depuis 2 ans d'hivers particulièrement doux. Cette année, pour l'instant, on ne sait pas encore trop donner de chiffres, mais bon, la population, pour moi, se maintient. C'est toujours à peu près le même nombre de prises. C'est la deuxième année qu'on n'a pas eu d'hiver, donc c'est pour ça que là, 2015, pour moi, les populations, c'est à peu près pareil qu'en 2014. L'inspection des deux sites à Watt a permis la capture de 7 rats en une matinée, une espèce particulièrement invasive sur le territoire. Il faut compter 4 portées par an qui font les rats, donc de moyenne de 5 jeunes. Donc après, les premiers jeunes qui vont naître d'ici un mois, ils auront déjà leurs jeunes au mois de septembre. Donc il faut vite compter qu'un couple en début d'année, ils sont une trentaine à la fin de l'année. Donc si on arrêterait une année, les populations ils seraient multipliées par 10, voire plus. À la fin de cette mission, les rats sont ramassés et comptabilisés, ce qui permettra de dresser un bilan à la fin de cette opération coup de poing. Les délégués syndicaux d'Ajinomoto enchaînent les réunions. Hier, ils étaient avec le sous-préfet, le maire de Gravelines et le député Jean-Pierre Decolle à la mairie donc de Gravelines. Aujourd'hui, avec leur avocat et leur expert, ils se sont réunis avec les salariés à la salle de l'ancien cinéma Merlin pour mettre en place une stratégie de défense en cas de non-reprise de l'usine d'aspartame. Aurélien Février est allé justement interviewer ces délégués syndicaux. Les salariés d'Ajinomoto ont vécu une semaine mouvementée, elle n'est pas finie, puisqu'un CE extraordinaire, une réunion avec les élus et une assemblée avec les syndicats et Maître Brun, leurs avocats, ont eu lieu en l'espace de 4 jours. Une assemblée d'ailleurs très suivie aujourd'hui, puisqu'ils étaient 80 sur la centaine de salariés de l'entreprise. Là aujourd'hui on a levé les doutes et même les techniciens ils ont participé à la réunion et ils ont bien compris que ça va être difficile de trouver un repreneur. Les questions vis-à-vis de Maître Brun, il a voulu rassurer les gens, mais bon, pas trop, parce qu'ils n'y croient pas du tout aux deux repreneurs. Et Mohamed Azmani, notre expert économique, pense la même chose, que nos repreneurs sont très difficiles. On n'y croit pas trop au projet. On va essayer de rencontrer le président Inamouri pour voir avec lui comment on peut organiser les choses et éviter un conflit au mois d'avril concernant le blocage des installations, parce qu'il est hors de question qu'on vide les installations. Donc on va essayer d'avancer dans la négociation avec le Japon pour qu'il donne une réponse plus rapidement concernant les deux offres indicatives. Je précise indicatif parce que ce n'est pas encore des offres fermes, donc pour l'instant on n'a toujours rien au jour d'aujourd'hui. La date butoir elle arrive à grands pas, le 10 avril prochain, si aucune des deux offres n'est validée par Ajinomoto, la fermeture deviendrait inéluctable. Ce samedi aura lieu le 11e Salon des langues de Dunkerque et pour la première fois, l'anglais est à l'honneur. Plus de détails sur cette manifestation avec la présidente de l'association pour le développement des langues sur le littoral dunkerquois au micro d'Emmanuel de Pecker.
pour un public aussi bien pour les étudiants, les entreprises, les particuliers et les enfants. Donc ça génère quand même beaucoup de gens, ça intéresse beaucoup de gens qui soient en demande de formation, qu'ils aient besoin de progresser en anglais parce qu'ils font un métier où ils en auront besoin. C'est que, excepté avoir mis l'anglais et les pays anglophones à l'honneur, la langue anglaise en tout cas, c'est d'avoir des cafés-langues qui vont venir au salon, celui de Dunkerque, de Calais, de Béthune, de Saint-Omer. Et nous l'espérons, parce que la réponse n'est pas encore tout à fait certaine, celui de Londres et de Bruxelles. Alors le salon démarre samedi à 9h30 jusqu'à 12h30. Il reprend à 14h jusqu'à 18h à la communauté urbaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Vière et son agenda sport. Quant à moi, je vous dis donc à demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.